16 titres de champion de la Martinique, 14 coupes de la Martinique. Aujourd'hui, le club est champion de la Caraïbe, des clubs amateurs. Donc, nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir ces joueurs qui ont porté haut les couleurs de la Martinique. La performance du club franciscain nous interpelle. Parce que ça fait un moment que nous réfléchissons avec Samuel Pirot, le président de la Ligue, à faire évoluer le football martiniquais. Ça, lors des assises du sport martiniquais, nous avons également abordé ces questions. Un, il est évident que le statut d'amateur ne convient plus. Deux, un championnat territorial avec 14 clubs, c'est trop lourd. Donc réduire le nombre de clubs à 12, de manière à avoir un championnat, moins de matchs dans le championnat, et permettre donc aux clubs de participer à ces différentes compétitions internationales, puisque même si ce sont des amateurs, ils ont pratiquement un match tous les 5 jours. Et cela, il faut être prêt physiquement, il faut récupérer. Et le statut actuel n'est pas très conciliable. Ils ont démontré effectivement, et c'est tout à leur honneur, qu'on peut arriver au haut niveau, mais cette performance a ses limites. Si nous voulons passer l'échelon caribéen avec des matchs pour les équipes américaines et sud-américaines, il va falloir reconsidérer, revoir complètement le statut de nos joueurs, le statut amateur, donc envisager un statut semi-professionnel et puis faire en sorte que le championnat soit plus attractif avec un nombre plus limité de clubs. Nous le ferons en concertation avec la Ligue, avec les clubs. C'est une réflexion qui n'est pas encore aboutie. Il va falloir encore cogiter là-dessus, de manière à ce qu'on puisse faire des propositions solides et qu'on puisse envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. En fait, une semaine extrêmement enrichissante pour nous, avec un groupe de jeunes, mais également avec quelques joueurs expérimentés qui avaient déjà connu les joutes des compétitions caribéennes, notamment avec la Gold Cup. Et au bout du compte, malgré les quelques embûches, nous avons pu remporter ce tournoi brillamment et représenter, je dirais, de haute lutte ce football martiniquais au sein du bassin caribéen. Une coupe qui fait du bien, c'est la première coupe des clubs champions amateurs remportés par le club franciscain et par un club martiniquais. Donc pour nous, c'est une belle chose. Et puis ça augure, je l'espère, d'autres trophées. Nous sommes encore engagés sur la Coupe de Martinique, sur le championnat. À nous maintenant de bien nous reposer, bien nous reconcentrer et aborder match après match en espérant aller au bout de nos objectifs. Alors, pour raconter un petit peu notre séjour en République dominicaine, enfin à Santiago plus précisément, nous sommes allés en terrain inconnu puisqu'on ne savait pas comment ça se passait. C'est notre première participation à cette compétition-là. Donc on a abordé ça avec beaucoup de, on va dire sans pression, surtout ça, sans pression. Il faut savoir aussi que nous, on est une bande de potes. Donc on se connaît tous, donc on a dit que bon, même si on y va sans pression, mais on a quand même l'objectif qui est de gagner quand même au moins un match, puis on ne connaissait pas les autres équipes, et vice-versa. Le premier match, on l'a perdu. Bon, je dirais plus qu'on l'a perdu parce qu'on est arrivé la veille. On a fait quelques heures de vol, on a fait 3 heures, 4 heures de bus pour arriver à l'hôtel, donc on était fatigué. Le lendemain, on était directement dans la compétition, donc c'était un peu compliqué, donc on a perdu le premier match. Ensuite, après ce match-là, on s'est dit quand même qu'il y a de la place pour faire quelque chose, donc on joue quand même des coups à fond. Et c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce qu'on a fait. Donc le deuxième match, on l'a gagné. Le troisième match, on l'a gagné également, de fort belle manière. Donc je tiens quand même à remercier tous mes coéquipiers parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis bon, ça reste comme le club franciscain, donc on se devait comme d'avoir des résultats. Et ensuite, demi-finale, finale, la demi-finale, on la gagne. Et la finale, arrivé en finale, bon, on était surpris, oui et non. On était surpris, oui et non, mais on voulait gagner cette finale déjà pour nous, ensuite pour les supporters. Et puis, bon, en même temps, il y a eu les intempéries au François, plus précisément. Donc on voulait quand même ramener ce trophée-là au François. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ah oui, ça nous a boosté, ça a été comme une motivation de plus. Mis à part la motivation qu'on a dans la compétition, mais ce qui s'est passé sous le François, ça a été vraiment une catastrophe. Je ne vous apprends rien, mais quand on est retourné ici avant-hier, quand j'ai vu ce qui s'est passé, quelle trace que ça a laissé, ça m'a fait quand même quelque chose. Parce que j'ai quand même beaucoup d'amis, beaucoup de proches qui sont passés.
Donc voilà, donc on tenait quand même à ramener ce trophée au François, ensuite en Martinique. Mais ça a été quand même une excellente expérience pour nous, pour tous les joueurs. Et on s'est vraiment amusé. Même si on se connaissait déjà, mais on a appris encore à se connaître un peu plus. On a quand même passé 15 jours dans notre famille. Et donc voilà. Bon, là maintenant, il y a le championnat. On a 2 matchs en retard. On est obligé de gagner ces 2 matchs si on veut prétendre au titre. On est en finale contre le Racing Club de Vieux-Pilote en Coupe de Martinique. Et puis il nous reste ce tour à jouer le mois prochain contre une équipe professionnelle en Jamaïque. Donc on va mettre tout en œuvre. Le club, les supporters, ils seront là derrière nous pour qu'on puisse réaliser ces exploits-là. On sait que les équipes de la Caraïbe sont très physiques en fait. La Martinique, les joueurs martiniquais restent un peu plus techniques. Donc on s'attendait déjà à des épreuves physiques, c'est-à-dire des équipes qui donnaient des coups comme pas possible, ce qu'on ne voit pas en Martinique. Et donc on s'attendait un petit peu peut-être moins d'autres, mais nous les sélectionnés, cette première sélectionnée-là, on savait quand même que ces gars-là mettaient le pied et on ne s'est pas trompé. Donc à ce niveau, ils étaient supérieurs, mais à partir du moment qu'on commençait à jouer notre football, on a vu qu'on pouvait passer grâce à ça. Donc ce n'était pas la peine d'entrer dans leur jeu, de répondre physiquement, on répondait autrement. Donc c'est ce qui a fait la différence en fait.